Bonjour à toutes et à tous, je suis Louis Ravet, ostéopathe, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ramasser un objet au sol, comment porter un objet lourd et quels sont les mouvements à ne pas faire et à faire lorsqu'on porte un objet. Ce sont des mouvements de prévention qui sont très importants de mettre en place afin d'éviter l'apparition de douleurs dans le dos. Donc dans un premier temps, nous allons voir comment ramasser un objet léger au sol, comme par exemple des clés ou bien un stylo. Donc voilà ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire se pencher en avant sans plier les jambes. On voit la mauvaise position du dos. Et voilà maintenant comment il faut aller chercher les clés au sol. Donc je m'avance jusqu'à l'objet, je reste un tout petit peu en retrait de ce dernier, et puis je vais m'accroupir pour le ramasser. Voilà, mon dos est le plus droit possible, et ensuite je tends les jambes pour me remettre debout. Nous voyons la même chose vue de face. Ensuite, nous allons voir comment soulever un objet lourd. Donc voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, nous allons voir la technique pour bien ramasser l'objet et bien le porter. Donc je m'accroupis comme tout à l'heure. Je mets les mains dessous le carton, je regarde bien devant et je vais tendre les jambes pour me remettre debout en expirant. Surtout, c'est très important de bien expirer, ne pas le faire en inspirant ou en faisant une apnée. Et à ce moment-là, je contracte également les abdos. Donc on voit la même chose, vue de face, et on expire en tendant les jambes. Pour reposer l'objet, ça va être exactement l'inverse, c'est-à-dire que je vais m'accroupir, poser l'objet, voilà, comme ceci, et pour me remettre debout, je tends les jambes. Un autre exemple avec par exemple des sacs de course, je suis accroupi, je regarde bien droit devant, et je tends les jambes pour soulever les sacs de course. La même chose, vue de face. Nous allons maintenant voir comment déplacer un objet d'un côté sur un autre. Donc dans un premier temps, ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez pu voir que lors du mouvement, je me suis penché en avant sans plier les jambes. Puis ensuite, je me relève sans tendre les jambes, ce qui est très mauvais pour le dos, et j'effectue une rotation de la colonne, ce qui est également très mauvais pour votre colonne. Ça, c'est des gestes qu'on peut retrouver de manière assez répétitive dans un certain nombre de travails ou d'activités. Maintenant, nous allons voir la bonne manière de réaliser le mouvement. Donc, dans un premier temps, je me mets bien en face du carton à porter, je plie les jambes. Je vais vous remontrer ça tout de suite. Là, je vais tendre les jambes pour soulever le carton, et je ne tourne pas la colonne, je tourne complètement tout le corps. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe au niveau des jambes. Donc, je suis bien en face, je soulève, et là, je tourne complètement les pieds pour tourner tout le corps sans avoir à tourner la colonne. Donc, une nouvelle fois, je déplace la jambe gauche, puis je vais déplacer la jambe droite, ce qui me permet de ne pas tourner le dos. Et voilà, c'est terminé pour ces explications. Alors je peux comprendre qu'au début ça va être un petit peu dur à mettre en place, il faut y penser à chaque fois, mais vous allez voir, en faisant l'effort, au bout d'un moment, vous allez même plus vous poser la question. Je vous laisse mettre ça en place, je vous remercie et je vous dis au revoir.